Bon, les gars, j'ai absolument aucune envie de faire cette vidéo. Et je pense que vous vous en doutez, si vous êtes fan du Barça, vous n'avez pas spécialement envie de la regarder. Par contre, j'imagine que les fans du Real Madrid vont se faire un plaisir de venir regarder ma vidéo et de me critiquer. Et ça, les gars, vous en aurez totalement raison. Non, on va essayer de prendre des pincettes, je vais essayer de respirer un petit peu. Et on va essayer de voir ce qu'il y a moyen de débriefer de cette purge. Bon allez, c'est parti les gars, je lance le générique. Salut à toutes et à tous, c'est Rizura, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, pas du tout. Bon, victoire de l'Atlético de Madrid au Camp Nou face au FC Barcelone. 2-0 avec un carton rouge pour Pau Cubarsí avant la mi-temps. Qu'est-ce qu'il y a à dire dans ce match? Honnêtement, j'ai plusieurs points à aborder. Bon, et je vais pas me cacher derrière ça, les gars. Je sais pas si vous me connaissez assez, mais l'arbitrage, un arbitrage à sens unique. Si vous savez de quoi je parle, vous savez que Koke ne doit pas finir ce match et il ne doit même pas finir ce match avant le rouge de Cubarsí, ce qui peut totalement changer l'issue de la rencontre. Mais encore une fois, on va pas se cacher derrière l'arbitrage. Ça ne sert à rien. Comme d'habitude, on va commencer le match avec les compositions d'équipe. On va commencer avec le FC Barcelone que vous pouvez voir juste ici. Bon, Johan Garcia dans les cages, Jules Koundé côté droit, Cancelo côté gauche. Jusque-là, tout va bien. Le retour de Koundé, on voulait voir ce que ça donnait. Au final, ça n'a pas été vraiment ce à quoi je m'attendais. Même si je savais qu'il fallait pas faire jouer Koundé, pour moi, il était encore trop juste. Bref. Pau Cubarsí et Gérard Martin en défense centrale. J'aurais préféré, encore une fois, je l'avais déjà dit lors des vidéos sur la chaîne de MTO, que je préférerais Eric Garcia en défense. Voilà, Gérard Martin n'a pas fait un gros match et Cubarsí, voilà, il a payé une erreur de l'équipe. Clairement, voilà, encore un carton rouge qui va nous coûter très cher en Ligue des Champions. Eric Garcia et Pedri en milieu centraux. Lamine Yamal, Marcus Rashford sur les ailes. Lewandowski en pointe, encore une fois, il a servi à rien, les gars, j'arrête pas de le dire, ça sert à rien de mettre Lewandowski, mais bon, bref. Et Dani Olmo, numéro 10, j'aurais préféré Fermin Lopez, mais encore une fois, je ne sais pas ce que Flick a dans la tête, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Globalement, dans cette équipe, le seul joueur que j'ai trouvé à la hauteur, c'est Lamine Yamal, comme d'habitude. Il a beaucoup tenté, il a beaucoup raté, mais c'était au moins des frappes cadrées pour la plupart, donc honnêtement, pas grand-chose à dire sur le match de Lamine Yamal, qui a fait un très gros match pour moi. Sinon, Cancelo a pas fait un mauvais match, je trouve. Donc voilà, s'il faut en sauver deux, Cancelo et Lamine Yamal. Sinon, tout le reste, Marcus Rashford a beaucoup tenté, mais lui, c'est à gauche, à droite, sur les côtés, voilà, ça. C'est frustrant son match, donc je vais pas le mettre en top. Lewandowski invisible, donc bon, on va pas parler de lui, on l'a pas vu du match. Dani Olmo aussi très frustrant, il a aussi énormément raté, mais bon, ses contrôles de balles, etc. c'est toujours aussi compliqué, on le sait, il fait un bon match sur 2, mais maintenant on va plus dire qu'il fait un bon match sur 5, ça commence à devenir compliqué. Eric Garcia et Pedri, bon, Eric Garcia fait ce qu'il peut au milieu de terrain, il essaie de dépanner. Pedri, encore une fois un gros match, même s'il se fait pas mal bouger dans ce match. On pourrait le citer comme top, mais bon, son match est pas exceptionnel non plus, donc c'est pas ce que je vais faire. Cubarsí, bon voilà, victime de son sort, encore une fois, le sort du Barça en Ligue des Champions est toujours scellé avec un carton rouge. Il le prend comme d'habitude à un moment où il faut pas le prendre, et bon, derrière, on encaisse 2 goals. Dès que le carton rouge est mis, on encaisse 2 goals. Donc voilà, ça tue le match. Koundé, pas ouf. Gérard Martin, pas ouf. Et Cancelo, top. Johan Garcia, rien à dire, il encaisse 2 goals, mais il peut rien faire, donc voilà, j'ai rien à dire de plus sur la composition. Maintenant, on va s'attaquer à la composition de l'Atlético de Madrid. Et comme vous pouvez le voir, voilà, cette fois-ci, ils ont aligné une équipe type. Juan Musso au goal. Bon, comme d'habitude, le match passé, contre nous, il avait fait un terrible match et il était de nouveau dans les cages. Cette fois-ci, il a encore fait un gros match. Rien à dire. Sur les 8 frappes cadrées qu'on a mises, pardon, j'ai du mal à parler, c'est difficile avec une telle situation.
Bah honnêtement, il en sort 8, donc incroyable son match. Davydenko qui sort sur blessure, si je ne dis pas de bêtises, accompagné de Lenormand, beaucoup de vices. Lenormand, c'est un défenseur que je trouve très vicieux et j'aime bien son style. Il a fait son match. Matteo Ruggeri, je connaissais pas trop ce joueur, en tout cas vu comme salon. Molina, bah, pas grand chose à dire, il a fait un bon match. Simeone côté droit et Lookman côté gauche ont fait 2 matchs qui sont très différents. On va dire que Simeone a été beaucoup plus dans la percussion. J'ai eu beaucoup plus peur de Simeone dans le match que Lookman. Cette fois-ci, c'est pas énormément montré, mais Koké et Llorente, par contre, Koké, lui, qui pour moi aurait mérité rouge. Clairement, je pense que ceux qui ont vu le match et qui sont neutres ou en tout cas fans du Barça savent que pour nous, il doit pas rester. Clairement, il doit sortir même avant Koubarsi. Marcos Llorente, gros match, voilà son retour, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est clairement un des meilleurs joueurs de l'Atlético, il est de retour et il nous fait mal, alors que nous on perd Bernal pour le même coup, c'est vraiment difficile. Julián Alvarez, encore une fois, bon lui il nous le faut au Barça parce que les gars c'est trop, le match qui sort il est incroyable. Déjà début de match je crois qu'il a failli nous coller un goal incroyable, heureusement que John Garcia est dessus. Et Griezmann qui fait un gros match, encore une fois, il va quitter l'Atlético, mais honnêtement, quel match de sa part, encore une fois. Donc voilà, pour la composition des deux équipes, on va essayer d'analyser le match avec un maximum d'objectivité, même si honnêtement, ça va être très difficile. Bon, je vais d'abord parler des statistiques de l'équipe, comme vous pouvez le constater. 15 tirs contre 5 pour le FC Barcelone, en faveur du FC Barcelone, pardon. 8 tirs cadrés pour le Barça et 3 tirs cadrés pour l'Atleti. L'Atleti, ils en cadrent 3, ils en claquent 2. Nous, on en cadre 8, on en met 0. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Honnêtement, je peux même pas critiquer le jeu du Barça parce qu'on a fait un gros match, on a eu la possession. Bon, pas énormément, 55-45, comme vous le voyez, c'est pas énorme, mais on a eu la possession. Les passes, on a eu plus de passes. Notre précision de passe, elle est supérieure. On a fait moins de fautes. On a eu moins de cartons jaunes, mais on a un carton rouge. Donc il y a des choses contradictoires. Moins de hors-jeu que l'Atlético et plus de corners. Donc globalement, un match 100% maîtrisé pour le Barça. Je ne comprends pas ce score, je ne comprends pas ce résultat. Honnêtement, ce résultat ne reflète pas du tout la physionomie du match. On a tellement raté Rashford, c'est pas possible de rater autant. Faut pas lever sa clause. Non les gars, je pense que c'est clair, il faut pas lever sa clause, il faut aller sur un jeune joueur qui coûte un peu moins cher potentiellement et qui montre de plus belles choses que Rashford, parce que Rashford c'est pas possible. C'est pas possible en l'absence de Rafinha, vous allez me dire ouais mais en l'absence de Rafinha, bon il faut mettre quelqu'un, moi j'aurais mis Rashford en pointe à la place de Lewandowski, parce que Lewandowski invisible, je préfère tout de même voir Rashford en pointe et pas sur un côté, parce que c'est pas possible, sa vitesse il doit la mettre au milieu pour aller agresser cette défense centrale. Et on aurait dû mettre, je pense, Ferran Torres à gauche. Mais là, Dani Olmo en numéro 10, faut arrêter de le mettre. C'est pas possible de mettre Dani Olmo en numéro 10 comme ça. Les statistiques, vous le voyez, c'est pas possible, les gars. On a meilleures stats, mais on a de bien meilleures stats que l'Atlético, mais les joueurs ont pas envie. Quand les joueurs ont pas envie, ben ça rentre pas. Lamine Yamal a été le seul à faire le jeu de l'équipe. C'est vraiment dommage, parce qu'encore une fois, on va passer à côté de quelque chose qu'on aurait pu tenter. Voilà, le match au Camp Nou, c'était la base. Venez pas me dire qu'on va coller 3-0. Je sais plus le nom de leur stade, au Santiago, tout à fait. Au Metropolitano, ouais, c'est ça. Je pense pas qu'on va en claquer 2 ou 3 là-bas. Ça risque d'être très compliqué. En tout cas, si on en claque 3, on va en prendre 1 ou 2, c'est sûr. Donc pour moi, la qualif, elle est morte. Pour moi, je vais me concentrer plus sur la Liga qu'il faut sécuriser au maximum. Ceux qui ont beaucoup d'espoir en Ligue des Champions, dites-le en commentaire, peut-être que ça me remontera le moral. Mais en attendant, pour moi, ça va être très, très, très difficile pour le Barça d'aller chercher sa qualif en demi-finale. Voilà, pour moi, ce qu'il y a à dire de principal, c'est que l'arbitre a fait un match à sens unique. Il y a plein de fautes qui n'ont pas été sifflées en notre faveur, mais par contre qui ont été sifflées en leur faveur. Je trouve que l'arbitre a vraiment été mauvais ce match-ci. Je sais pas s'il a voulu compenser le fait que le Real n'a pas réussi, grâce à l'arbitre, à s'en sortir. Alors, au moins, essayer de nous sortir, nous. Si l'arbitre ne peut pas faire passer le Real en demi-finale, alors leur but c'est de nous empêcher nous d'atteindre les demi-finales. Non là c'est la mauvaise foi qui parle, mais en attendant voilà, c'est vraiment très frustrant, je suis dégoûté. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Pour moi c'est clair, c'est mort.
On sera quand même là la semaine prochaine pour débriefer le match retour, même s'il y a très peu d'espoir, honnêtement, je vous le dis. Et évidemment, le match retour du Real Madrid aussi. Bon, on va s'arrêter là pour le débrief, je pense que c'est mieux. Je vais commencer à devenir malhonnête et je pense que c'est mieux de s'arrêter là. Sur ce, les gars, on est bientôt à 200 abonnés, donc merci énormément. Il manque 6 abonnés, donc abonnez-vous en masse. Voilà, pour me soutenir dans dans ce moment difficile. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez aimé la vidéo. Et évidemment, nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Rizura. Visca Barça.